Les années passent, les années découlent. De nombreux mangas prennent fin, beaucoup d'autres prennent vie. Parmi ces mangas, certains ont marqué l'histoire, ainsi que des générations toutes entières. Et un dénommé Cobra fait partie de cette belle liste. Le manga Cobra a été publié dans le magazine Weekly Shonen Jump entre 1978 à 1984. Une adaptation animée a aussi vu le jour sorti en 1982, comportant 31 épisodes au total. Il existe aussi un film d'animation et de nombreux OAV, ce qui est logique au vu du succès mondial de la série. Le succès de Cobra est aussi dû à une rivalité devenue mythique dans l'histoire des shonen, la rivalité Cobra vs Crystal Boy. Et ça tombe bien, car pour ce 9e épisode des meilleurs antagonistes dans l'anime et les mangas, on va parler du mythique Crystal Boy, aussi appelé l'homme de verre dans la version française. Bon allez, sans plus tarder, commençons maintenant la vidéo. Crystal Boy est un cyborg d'apparence. Son corps de base est un squelette doré. Il est recouvert de la tête aux pieds par un verre polarisé redoutable. ギルドの支配とはな、今や全宇宙的だ。だから第七銀河などといっても全ギルドの支配領域の中。Il y a 15 ans auparavant, notre antagoniste était encore un humain. Il était déjà un être de nature maléfique. C'est sur une planète dénommée Dust que cet antagoniste dont on ne connaît pas son identité en tant qu'humain affrontera Cobra pour la toute première fois. L'issue de cette rencontre sera une défaite pour l'antagoniste. Cependant, il a réussi à blesser violemment Cobra en lui sectionnant l'avant-bras gauche. Après cela, il sera donc laissé pour mort par Cobra. Suite à cet événement, il sera donc récupéré par la guilde des pirates. Ainsi, il le transformera en un cyborg très redoutable. C'est ainsi que naîtra Crystal Boy. Il deviendra très vite une personne influente et un haut placé de la guilde des pirates. Beaucoup d'années sont passées. Crystal Boy est en quête de puissance. C'est alors qu'il voudra acquérir l'arme absolue. Crystal Boy sera alors impliqué dans la mort de Jane et Dominic, qui étaient deux des trois principaux indices de l'emplacement de l'arme absolue. Cobra, étant attaché aux deux jeunes filles, il voudra immédiatement les venger en tuant Crystal Boy. Crystal Boy sera là encore défait dans un duel, mais sera encore une fois laissé pour mort par Cobra. Crystal Boy refera son apparition, où il se déplacera sur la tombe d'Ahriman, le dieu des ténèbres. Il s'emparera de sa Blackstone et deviendra la réincarnation de ce dernier. Il sera beaucoup plus puissant qu'il n'était déjà auparavant. Son nouveau rêve sera donc d'affilier toute la guilde des pirates pour créer une guerre galactique et semer le monde dans le chaos. Il sera donc encore stoppé par Cobra, qui sera un des 6 élus de Ahura Mazda, la déesse de la lumière. Leur dernier affrontement aura une nouvelle fois lieu sur la planète Dust. La tournure du combat sera exactement la même que leur premier affrontement, mais cette fois-ci, Crystal Boy semble définitivement mort. Suite à sa transformation en cyborg, tout le corps de Crystal Boy est entièrement recouvert d'un verre très résistant, tellement résistant que même le psychogun de Cobra n'a aucun effet sur son corps de verre. Son arme principale est une grande pince mortelle dorée qui remplace son bras droit. Cette pince est très redoutable et peut d'ailleurs se détacher pour créer des attaques surprises. Cette pince peut aussi quasiment broyer toutes les matières assez facilement. Elle peut aussi tirer de puissants rayons laser. Crystal Boy a aussi la faculté de pouvoir se décupler à l'infini. Lorsqu'il s'emparera de la Blackstone sur la tombe d'Ahriman, Crystal Boy aura un nouveau pouvoir terrifiant. Ce pouvoir peut transformer toute personne instantanément en un simple petit diamant. Tous les organes ainsi que le cerveau de ses victimes sont concentrés dans chacun de ces mêmes diamants. Si Crystal Boy brise cette pierre, alors ses victimes meurent sur le coup. Seuls les 6 héros légendaires élus par Ahura Mazda peuvent survivre à ce pouvoir très terrifiant. Crystal Boy est l'un des personnages les plus puissants de l'univers Cobra. Il est redouté et craint par énormément de personnes. Pour certains, dont beaucoup d'anciens, Cobra est l'un des meilleurs mangas tout genre confondus. Son héros charismatique, l'humour présent, ses jolies filles, ses antagonistes, et un univers de science-fiction très varié. En gros, tout y est. Et justement, Crystal Boy est le meilleur antagoniste de cette œuvre, et l'éternel rival de Cobra, l'une des plus grandes vérités du shonen dans les années 80. Une rivalité qui écrit son nom dans l'histoire des mangas et de la Japanimation. Ces deux personnages sont de vrais rivaux et des ennemis héréditaires qui sont constamment reliés par leurs destins respectifs. En effet,
Après avoir arraché l'avant-bras gauche de Cobra avec sa hache, Crystal Boy sera donc la seule personne ayant fait connaître le sentiment de l'amertume et de la terreur au grand Cobra. Ce qui fut d'ailleurs sûrement la première défaite pour le protagoniste. Crystal Boy représente pour Cobra la crainte de son passé. D'ailleurs, je me demande si ce sentiment est aussi l'une des raisons pour laquelle Cobra a décidé d'effacer ses propres souvenirs. De plus, vers la fin du manga, Crystal Boy devient l'incarnation de la volonté du dieu des ténèbres, tandis que Cobra a reçu la volonté de la déesse de la lumière, pour éliminer justement les ténèbres. Cela nous prouve encore une fois qu'ils étaient reliés par le destin, et voués à se réaffronter une dernière fois, même si au fond d'eux, cette rivalité les passionne et rajoute un sens à leur vie. En ce qui concerne plus personnellement Crystal Boy, il est un personnage très froid et impatient, il déteste l'échec. Il est influent et respecté dans la guilde des pirates dû à sa renommée et à sa puissance. Le vent est la seule chose qu'il arrive encore à apprécier depuis qu'il est devenu un cyborg. Crystal Boy est un antagoniste que j'aime beaucoup. Il est un homme charismatique qui dégage beaucoup d'allure. Son chara-design est original et beaucoup trop stylé. Sa grande rivalité avec l'immortel Cobra en a fait de très loin le meilleur antagoniste de la série, à mon goût. De plus, Crystal Boy est un personnage très rétro datant des années 80, et ça fait toujours kiffer de parler d'anciens antagonistes qui ont sûrement inspiré les shonen actuels qu'on aime tant. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à me le faire savoir dans les commentaires. C'était Marvino, à très vite, ciao!